Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bonjour, bon mardi, merci d'écouter Cube Radio. Alors, il y a une pub de la Banque Royale, ma banque, qui circule. Obtenez une limite de crédit allant jusqu'à 15 000 $ en passant par la RBC. Et là, pour la photo qui illustre cette publicité-là, c'est une femme voilée. Elle a des gants. OK, parce que si jamais on voit ses mains, oh my God, on va avoir envie de l'agresser. Elle va être trop sexuée. Le fait que non seulement elle a un voile pour couvrir ses cheveux, elle a des gants et elle tient dans ses bras une petite fille qui a à peu près 6 ans et qui est voilée. Une fillette qui est voilée sur une publicité de la Banque Royale ici au Canada. J'aimerais rappeler aux gens de la Banque Royale qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, ça fait 820 jours à peu près que les Afghanes ne peuvent pas aller étudier. Les jeunes filles, les femmes afghanes ne peuvent pas aller à l'école. Depuis l'arrivée des talibans, là, on parle de plus de 2 ans et demi que c'est comme ça. Est-ce que vous entendez nos féministes là-dessus? Absolument pas. Alors, ils ne peuvent pas aller à l'école. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les talibans? La première chose qu'ils ont fait lorsqu'ils ont eu le pouvoir en Afghanistan, lorsqu'ils sont revenus, qu'est-ce qu'ils ont fait selon vous? Ils ont voilé toutes les femmes. Pourquoi? Parce que le voile, c'est le drapeau des islamistes qu'ils plantent sur la tête des femmes pour montrer on est là. Et pendant ce temps-là, nous, à la Banque Royale, on montre des photos de fillettes avec des voiles. Saviez-vous qu'en Iran, il y a 2850 surveillants du hijab dans le métro? C'est des femmes qui travaillent pour le régime iranien, qui sont là dans les stations de métro et qui surveillent si les femmes portent leur voile comme il faut. 2850. Et si tu portes pas ton voile comme faut, ils te prennent, ils t'arrêtent, ils appellent la police te pogne, t'amène au poste. C'est comme ça en Iran. En Iran, il y a la loi sur la chasteté et le hijab. Cette loi-là, elle est appliquée par 30 ministères et des organisations gouvernementales. Le ministère de la Culture et de l'Orientation islamique, le ministère de l'Organisation de la radio et de la télévision d'État, le ministère de l'Organisation de la propagande islamique, le ministère de l'Éducation, le ministère des Sciences, de la Recherche et de la Technologie, le ministère de la Santé et de l'Éducation médicale, le ministère de la Direction présidentielle des Sciences, de la Technologie et de l'Économie, le ministère de l'Intérieur, etc., etc. Les municipalités, les conseils municipaux de tout le pays, l'Organisation nationale de la protection sociale, le ministère des Sports et de la Jeunesse, le ministère de l'Industrie, des Mines et du Commerce, le ministère des Routes et du Développement urbain, en veux-tu, ils sont tous chargés d'appliquer la loi sur la chasteté et le hijab en disant les femmes doivent être voilées. Pendant ce temps-là, à la Banque Royale, on monte une petite fille de 6 ans avec un voile en disant « Regardez comment on est ouvert. On sait la diversité. » L'Occident mérite de périr. On mérite de périr et de mourir. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on ne défend pas nos valeurs. Cela dit, en terminant, j'aimerais absolument vous faire entendre une petite vidéo d'Hillary Clinton qui dit aux féministes du monde entier de s'intéresser peut-être à ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël, où des femmes ont été violées, et je le rappelle, je l'ai dit souvent, violées avec tellement de brutalité que les cadavres de ces femmes-là, elles avaient le pelvis défoncés, OK? Ils leur ont coupé les seins pendant qu'ils violaient. Ils les ont tirés dans la tête pendant qu'ils violaient. C'était des gang rapes. Ils se faisaient mettre dans des cellules et le matin, du matin au soir, se faisaient violer. Et Hillary Clinton dit comment ça se fait que nos féministes n'en parlent pas. Ça dure une 50aine de secondes. On écoute ça. As you well know, many women and girls were attacked brutally by Hamas on October 7th. And they have testified to the gender-based violence that they both experienced and witnessed. As a global community, we must respond to weaponized sexual violence wherever it happens with absolute condemnation. There can be no justifications and no excuses. Rape
as a weapon of war is a crime against humanity. Such atrocities have no place in any society or any conflict. It is outrageous that some who claim to stand for justice are closing their eyes and their hearts to the victims of Hamas. Comment ça se fait que les gens qui disent qu'ils défendent la justice ferment leurs yeux et leur cœur aux atrocités commises par le Hamas et elle dit le viol comme arme de guerre est un crime contre l'humanité? Où sont nos féministes? On dirait que MeToo, ça touche tout le monde, sauf quand t'es juive, sauf quand t'es israélienne.